Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarro. Portrait, sport, musique, info. Et bonjour, c'est Laurence sur Radio Biarritz. Bonjour Elodie. Bonjour Laurence. Et bonjour Patrick à la réalisation. Salut tout le monde. Et salut. Bon, est-ce qu'on le dit maintenant qu'on est voisins quand même? On est voisins de planète peut-être. Ouais, on est voisins de plein de choses. V comme voisin, j'aime beaucoup ton V de t-shirt. Ah, bien vu. N'est-ce pas? On est bon. Allez, eh bien nous sommes ensemble pour 1 heure de conversation libératrice avec Elodie Sueur-Monsner. Monsner. Monsner. Oh, je l'ai répété et je n'y arrive pas. C'est OK, on est bon. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est notre 3e conversation et nous allons parler de photothérapie. Tout à fait. Voilà. Alors ça, c'est un truc, ça c'est quelque chose que tu as créé. Oui. Oh, j'adore. Que j'ai testé et c'est waouh. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter? Alors, je m'appelle Elodie Sueur-Monsner, j'ai 48 ans et je suis thérapeute du corps et de l'image et photothérapeute. Je fais ce qu'on va dire de la libération émotionnelle, c'est-à-dire que j'ai créé une méthode de libération émotionnelle par l'image, soit des images extérieures comme la photographie, le miroir, soit des images intérieures comme des visualisations qui vont permettre d'aller déclencher les émotions et d'accéder au conflit pour pouvoir les libérer. Magnifique. Bon, j'adore. OK. Alors, on peut raconter quand même comment on s'est rencontrés ou... Tout à fait, avec grand plaisir. Eh bien donc, nous sommes voisines. Nous sommes voisines, absolument. Voilà. Et alors, ce qui est assez amusant, ne nous détestez pas pour ça, mais nous sommes quand même 2 Parisiennes venues s'installer À Biarritz. à Biarritz. Tout à fait. Et voilà, on a le ou de Patrick. Bah ouais, bah il en faut. Hein. Bah Enfin, oui, c'est parce comme ça. qu'on amène aussi plein de choses. Hein. On vient pas juste, voilà, On vient pas les mains dans les vides. poches. Hein. On amène aussi ce qu'on est et on l'offre et on le transmet. Donc, on est aussi assez généreuse Absolument. avec le Pays Basque. Ah, carrément. Ah, le mou de Patrick, là. Non, mais dis donc. Eh oh. Ah, mais attends, je suis pas là. Vous me voyez pas, les filles. Eh ben si, t'es là. Et du coup, est-ce que tu as préparé le livre que je veux montrer d'Elodie? Est-ce que tu as son image? Ah, tu vois, comme je te l'ai envoyé. Ouais, je le prépare. Alors voilà, t'inquiète. tu vas nous la préparer, d'accord, pour tout à l'heure? Ouais, avec plaisir. Oh, grand merci. Bon, alors, on va parler donc de ton livre et tout ça, bien sûr, oui. Mais parlons d'une séance, de ce qui se passe en séance, par exemple. Alors, j'ai créé plusieurs outils pour permettre de libérer les émotions et d'accéder au conflit. Et donc, on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes blessures. Donc, la première séance, en fait, c'est une séance où je vais poser beaucoup de questions. Je vais essayer de comprendre ce qui a créé la blessure, la problématique, hein, puisque moi, je pars du principe que tout ce qui crée du déséquilibre, du conflit, des blessures, voire même des symptômes, part d'un refus de réalité. C'est-à-dire, il y a un moment donné dans notre vie, il y a quelque chose qui va être trop difficile à accepter. Notre ego va pas pouvoir, va pas supporter, ou c'est pas acceptable. En tout cas, on va refuser quelque chose, ce qui va créer un conflit intérieur, ce qui va créer un déséquilibre et qui va créer une émotion. C'est-à-dire que pour moi, une émotion, c'est l'information qu'il y a un conflit intérieur. Une émotion ne parle que de nous et de notre intériorité. Une émotion est biologique et égotique, c'est-à-dire que c'est notre ego qui va décider de comment il va recevoir une information extérieure à nous. Donc soit elle est acceptable et je l'accepte si c'est quelque chose de positif, de valorisant, de joyeux, soit je peux la refuser si c'est pas croyable, pas acceptable, trop douloureux ou trop violent. Et dans ces cas-là, je vais créer une émotion dite négative qui va me donner l'information qu'un conflit intérieur est en train de se passer et que je suis en train de refuser quelque chose dans la réalité. Intéressante. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette analyse. Moi, j'avais entendu, enfin, je trouvais ça très joli que émotion, c'est un peu emotion, c'est-à-dire qu'il y a aussi le côté en mouvement et je passe à l'action. C'est une information qui me dit il y a peut-être du mouvement à remettre ou une action à mener. Alors, emotion, pour moi, c'est vraiment l'émotion en mouvement, c'est-à-dire que pour moi, une émotion, c'est comme une vague. C'est-à-dire, je reçois une information, soit je l'accepte
il n'y a pas d'émotion. Pour moi, une émotion, elle est forcément négative. Parce que pour moi, il n'y a pas d'émotion positive, puisque pour moi, la joie, l'amour, le bien-être, c'est notre état naturel. Et donc, du coup, pour moi, une émotion, elle est forcément à ressenti négatif, puisqu'elle vient donner l'information qu'il y a quelque chose qui n'est pas accepté. Du coup, c'est comme une vague qui vient et qui redescend, en fait, une émotion. Pour moi, c'est ça le mouvement. C'est-à-dire, je reçois une information et qui repart. C'est ça. Et après, l'idée, c'est comment est-ce que je la vis ou est-ce que je ne la vis pas, en fait. Exactement. Une émotion, en fait, elle est faite pour être vécue. Parce que si on ne la vit pas, en fait, on va la stocker dans notre corps. Et c'est à partir de là que va se créer tout le déséquilibre qui peut amener jusqu'à parfois même des symptômes, des maladies, des états un peu de déprime. Donc en fait, une émotion, elle est uniquement faite pour être vécue et pour recevoir une information. Mais parfois, l'intensité de l'émotion est trop forte. Il y a des informations qui sont insupportables, pas acceptables, qui pourraient nous faire disjoncter, en fait, qui pourraient faire disjoncter notre système, notre psyché. Et donc, du coup, on va parfois pouvoir vivre la même émotion plusieurs fois, avec plusieurs événements, en fonction de l'intensité de l'émotion. Donc, on va la stocker dans notre corps le temps que on puisse la vivre, l'accepter, ou la vivre parfois plus tard. Parfois, on peut être dans la journée et puis on est au travail et puis on ne peut pas vivre cette émotion. Du coup, on va la mettre de côté et on va pouvoir la vivre de façon différée. Donc, on va pouvoir la vivre le soir en rentrant à la maison ou même parfois, on va la vivre des années après. Parce qu'on n'est pas forcément conscient, en fait, qu'on a vécu cette émotion aussi. C'est-à-dire que souvent, ça fait mal. Bien sûr. On n'a pas envie d'avoir mal. Oui, et du coup, on va stratégie. Voilà, on va l'anesthésier. Alors évidemment, on va l'anesthésier soit dans le déni, soit par des dépendances. J'allais dire, on peut aller boire un verre, en fait. Hein. On peut fumer, on peut aller boire un verre. Ça, aller boire un verre en journée, parfois, peut être aussi le fait que le symptôme de cette émotion qu'on n'a pas en fait, on va l'anesthésier pour ne plus la ressentir, donc on va se dissocier. Voilà. Moi, je fais ça avec le sucre. Voilà. Je tiens à vous préciser, je mange du sucre pour anesthésier mes émotions. Ouais, beaucoup de gens font ça. Hein. Je ne suis pas la seule, j'ai bien compris. Mais on peut anesthésier en fait avec beaucoup de choses, même le sport. Je vois beaucoup de gens qui font du sport pour anesthésier leurs émotions. Bien sûr. Attention, le sport n'est pas une thérapie. J'entends souvent « Ah oui, mais moi, le sport, c'est ma thérapie. » Bah non, en fait. C'est juste que tu te dissocies dans le sport. Et on entretient finalement justement cette dissociation et le fait qu'on n'a pas forcément vécu. Et ce que j'entends moi, c'est qu'il y a un moment, c'est important quand même de nommer aussi cette émotion et de la reconnaître. Absolument. Alors c'est important de mettre les bons mots sur les bonnes choses, c'est-à-dire de nommer ces émotions. Déjà, 50% du travail est fait. C'est-à-dire que quand on va dire je suis triste, eh bien en fait, ça permet de pouvoir reconnaître l'émotion et de s'autoriser à la vivre. Voilà. Et de la faire circuler en fait. Nommer, accueillir. Et ressentir. Ne pas stocker, bloquer, ça circule. Et tu vois, le fait qu'on parle de ça, moi, tu vois, j'en ai la chair de poule parce que je sens que voilà, mon corps doit reçoit cette information en fait. Et surtout, je veux vraiment dire, on ne meurt pas de vivre ses émotions, on vit de vivre ses émotions. C'est-à-dire qu'une émotion, elle finit toujours par partir. Elle ne reste pas bloquée en fait. C'est comme des vagues. Et si on s'autorise à les vivre, c'est comme un déstockage. En fait, ça retombe toujours. Il y a des gens qui sont très angoissés. Hein. L'angoisse, c'est la peur de mourir, la finalité. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ça monte, ça monte, ça monte. Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Ah non, tiens, le cerveau voit qu'on n'est pas mort, on n'est pas mort, on n'est pas mort. Pouf, ça redescend. Voilà. Okay. Ce qui est invivable, c'est de vivre ça effectivement au quotidien. Et je peux quand même croire que de ne pas faire le travail d'apprendre à nommer, à accueillir, voilà, de le faire, ce travail-là, va, je ne sais pas, mais faire un peu une mort prématurée, parce qu'au bout d'un moment, ça fait des symptômes, des maladies. Alors, une mort prématurée, je ne sais pas, mais en tout cas, ça va venir se nécroser dans le corps. T'accélères un peu ton... Et du coup, en fait, la chaîne, c'est refus de réalité, conflit intérieur, émotion, symptômes, maladie, tac, tac, tac. En fait, ça va se dégrader petit à petit dans le corps parce que le corps, il faut bien qu'il en fasse quelque chose. Tout à fait. Hein, c'est une fréquence, une émotion. Donc, on va la garder dans le corps et il y a un moment, il faut bien que ça sorte. C'est ça. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est on peut parfois le sortir avec des événements qui ne nous concernent pas. On va regarder un film triste, tout d'un coup, on va se mettre à pleurer énormément et on va en profiter inconsciemment pour sortir des émotions. Ou par exemple, il y a des gens, ils vont perdre un animal et puis ils vont faire une dépression.
Parce qu'en fait, ils vont inconsciemment vivre les 4 ruptures d'amour qu'ils n'ont pas fait avant. Avant. Tu vois ? Oui. Donc parfois, on va avoir des intensités émotionnelles sur des événements qui n'ont rien à voir, qui Bien paraissent bizarres. Bien sûr. Et en fait, on va en profiter inconsciemment pour sortir ce qu'on n'a pas pu sortir. Bien sûr. Mais donc, nous restons quand même dans cette optique. L'idée, c'est à un moment de bien nommer pour pouvoir justement éviter de revivre un peu à notre insu et de façon un peu systématique. Alors, au-delà de nommer, c'est important de nommer, mais ce qui est le plus important, c'est de le ressentir. On peut ressentir sans Bien nommer. sûr. Des fois, moi, le matin, je me lève, je suis triste, je ne sais pas trop ce que j'ai, Oui. mais je vais juste le vivre, le ressentir. Tu vois, mais je ne pourrais pas te dire parfois si c'est de la tristesse ou si Oui. c'est de la colère, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, aujourd'hui, je vais juste m'autoriser à le vivre. Et en fait, c'est beau parce que donc c'est aussi de nous apprendre à nous reconnecter en fait au corps. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que personnellement j'ai essayé, j'apprends à faire parce que je pense que je me suis déconnectée. Et c'est vrai que le corps est une machine incroyable et en fait, il est capable donc de recevoir une émotion, de la vivre, que ce soit des frissons ou que ce soit une contracture ou quoi, mais il est aussi capable, quand c'est trop fort, d'aller la stocker à un endroit pour pas disjoncter et tout Alors, ça. c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je voudrais vraiment faire une différence entre une sensation et une émotion. Une sensation, c'est une information sur l'extérieur, sur le monde extérieur à nous, avec nos sens. Normalement, et là je vais être un petit peu provocatrice, on ne devrait avoir que des sensations dans la vie. Et c'est ce qui devrait nous permettre de nous guider dans la vie, c'est-à-dire on reçoit des informations sur le monde extérieur. Est-ce que je suis bien avec cette personne ? Est-ce que ça a un bon goût ? Est-ce que ça sent bon ? Ça va nous guider dans ce qui est juste ou pas pour nous dans la vie. Par rapport au danger aussi. Par donc, rapport au danger et par ouais, rapport à ce qui les est chouette. sensations de ah bah tiens, il y a une présence là, il y a une voiture qui va Ça passer. c'est ok, ça c'est Voilà, pas ok. c'est Tu ok, vois, voilà. ça cette personne. Ça devrait être notre GPS en fait. Exactement, mais des sensations, Sensations. c'est-à-dire une information sens. extérieure. Et qui passe bien par les sens. Par les sens, d'accord ? J'aime bien cette personne, j'aime pas cette personne. Oula, ça Oui, le parce sent qu'on pas. on le je veux ressent, pas. voilà. Tu vois ? Ouais. Ça sent pas bon. Alors cette qu'une histoire- émotion, c'est une information sur notre ego, c'est-à-dire sur mon intériorité. Ouais. Ça veut dire que je n'accepte pas quelque chose. Ouais. Donc ça veut dire que tant que j'ai des émotions, eh bien en fait, je n'ai pas réglé mes blessures. Tu vois, parce que pour moi, une émotion, elle est comme pour moi toute émotion négative, puisque une émotion positive, pour moi, ça n'existe pas, c'est notre état naturel. Oui. Quand je vis une émotion, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai pas accepté. Tout à fait. Donc du coup, l'émotion, le but, on va dire du karma, ou je sais pas comment on peut appeler de la vie, peut-être que ça serait de ne plus avoir d'émotions et que des sensations. Oui, alors là, on serait au niveau peut-être de taux vibratoire de Bouddha. En tout Peut-être cas, un chemin de vie, un chemin de vie bien déjà guéri. bien. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est ça sur le Je chemin dis de la ça de guérison. façon un petit Ouais, peu provocatrice pour bien qu'on sûr. puisse comprendre. Mais complètement, et merci. Et alors, grâce à toi et en lisant donc ton livre, Alors, c'est un livre que j'ai coécrit Que tu as- avec Priscilla Gissot. exactement, merci, voilà. Eh bien, j'ai lu plein de pépites et j'ai donc retenu celle-là qui est que nous vivons quand même entre 8000 et 10 000 émotions par jour. Donc, ça en fait quand même... En fait, tout ce qu'on vit, en fait, c'est des infos. Oui. Toute la journée, en fait. Oui. Toute la journée, tu reçois des informations. Oui. Donc, soit c'est des Encore. sensations, D'autant plus aujourd'hui. soit c'est des émotions. Oui, et en fait, oui, c'est ça, et ça vient un peu se mélanger. Comme on est on va pas se mentir, le fait d'être, je pense que je suis pas la seule non plus à être accro au sucre et déconnectée de mes sensations, enfin de Non. mes sensations, voilà. Donc c'est réapprendre en fait à recevoir par le corps. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui se sont dissociés parce qu'ils ont vécu Par des chocs. des traumas, des violences trop fortes Oui. et qui se sont dissociés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire je me coupe de mon corps, je me coupe de mes émotions. Donc c'est pour ne plus ressentir la douleur, mais aussi la joie. Donc ça fait des gens qui ressentent pas grand-chose, ni la joie ni la douleur, Ben oui. et qui sont un peu anesthésiés, congelés. Et donc Bien du sûr. coup, ils peuvent plus se guider dans la vie, puisque la seule façon qu'on peut se guider dans la vie, c'est par notre corps. C'est notre corps qui nous donne les infos. Bien sûr. Et puis aussi, ce qui est très important à comprendre, c'est que la majorité de nos émotions ont été créées dans l'enfance. Et en fait, on ne fait que rejouer en permanence les mêmes émotions. Bien sûr. Mais en fait, je dirais 80% des émotions que tu vis aujourd'hui, tu les as créées dans ta petite enfance et tu ne les as jamais re-regardées en tant qu'adulte. Donc tu les vis toujours en tant qu'enfant et tu es tout le temps en train de les rejouer, puisque tu attires dans ta vie toujours les mêmes choses, les mêmes blessures. Et donc tu rejoues en permanence ces blessures d'enfant sans jamais les re-regarder avec un regard d'adulte. Bien sûr. Tu vois, par exemple, la dépendance affective, si j'ai 4 ans et que je suis tout seul, je vais mourir. Oui.
Ça, c'est vrai. Donc ça, c'est ce que j'ai intégré. Mon cerveau a intégré que j'allais mourir et c'est vrai. Mais à 30 ans, tu vas pas mourir. Et donc, en fait, l'idée, c'est de pouvoir revivre ces émotions en le re-regardant avec un regard d'adulte, en fait, pour réinformer de façon cognitive notre cerveau qu'aujourd'hui, si on est seul, on va pas mourir. Bien sûr. Tu vois ? Oui, tout à fait. Ouais, je vois très très bien. Et alors, c'est là que je peux donc en parler parce que j'ai fait l'expérience de l'anamnèse, hein, tu appelles ça comme ça. Le diagnostic, l'anamnèse. Voilà, j'ai un peu de mal à mettre ce mot à cet endroit-là, anamnèse, je le trouvais diagnostic, très... première Mais séance. voilà, c'est une première séance. Et en effet, très clairement, je devais être prête pour vivre ça parce que dès la première séance, j'ai entendu... j'ai compris intellectuellement ce fameux refus de réalité. Exactement. Qui est quand même parfois fort intense. Et on peut en avoir plusieurs des refus de réalité. On en a voilà. des milliers. Voilà, c'est ça, parce que forcément, dans ces 8000 émotions qu'on vit et tout ça... Mais ça peut être à des degrés très infimes. Voilà, c'est ça. Jusqu'à des degrés qui peuvent nous tuer. Oui, bien sûr. Oui, nous mettre en danger. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc, bon, dès la première séance, tu as pu me faire comprendre... En tout cas, j'ai mis le mot de refus de réalité, que j'avais un refus de réalité très fort. Et tu as eu effectivement, tu as posé un diagnostic. Et avec la deuxième séance, en visualisation, tu es venu vérifier. Exactement. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai créé une méthode qui, ce que j'appelle la confrontation bienveillante. C'est-à-dire qu'on va droit au but. Puisque justement, je me sers des émotions de mes clients pour pouvoir aller dans le conflit et directement au refus de réalité. Donc moi, je vois très rapidement où ça se passe et je t'y amène assez rapidement. Mais ça peut être parfois un petit peu difficile, un petit peu violent, un petit peu rapide. Donc je mets beaucoup de douceur et beaucoup d'enrobage pour que ça soit recevable. Et après, ce qui est important pour moi, c'est que tu le ressentes dans ton corps. Donc, ce qu'on a compris et déterminé à cette première séance, j'ai voulu ensuite que tu la vives dans ton corps pour pas que ça soit moi qui te le dise, mais que tu le vives dans tes cellules. Et donc, du coup, je t'ai fait en deuxième séance une visualisation émotionnelle où tu as pu te confronter de façon imaginaire avec des images intérieures, accéder à tes émotions qui t'ont accédé au conflit, qui t'ont accédé au refus de réalité. Et du coup, là, il n'y avait plus de doute puisque c'est toi qui l'as vécu, c'est pas moi qui te l'ai dit. Donc, du coup, tu pouvais plus le nier, en fait. Bien sûr. Donc, ma méthode oblige à sortir du déni et à regarder la réalité, en fait. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, c'est ça que tu as vécu, en fait. J'ai vécu ça et je me suis observée dans ma résistance parce que voilà, c'est quand même un endroit où j'étais prête à aller visiter, mais il y avait une part de moi qui était en résistance. Et c'est vrai que avec ton expertise et avec j'ai pu y aller en fait. Et je me suis sentie, j'étais en sécurité absolue. Voilà, ce que j'allais dire, moi, mon travail, c'est aussi de te donner un cadre dans lequel il n'y a pas de jugement, c'est bienveillant et surtout que tu sois en sécurité pour pouvoir lâcher. Bien sûr, bien sûr. Sinon, tu ne pourrais pas. Oui. Bon, et puis, je ne vous dirai pas laquelle, mais j'ai quand même lâché une bombe. Oui. Et voilà, allez, on peut la nommer abus. Voilà, voilà. Et alors, quand même, bon, moi, finalement, j'ai rien à cacher, mais c'est vrai que je suis venue à toi pour des troubles du comportement alimentaire. Et oui, mais en même temps, c'est tellement classique. Malheureusement, c'est ce que je reçois dans mon cabinet toute la journée. C'est beaucoup de femmes qui ont une problématique avec leur corps, de surpoids ou de sous-poids, mais surtout de surpoids et des troubles du comportement alimentaire, et se cachent derrière la majorité du temps des violences sexuelles, en fait. Parce que un des premiers troubles suite à des violences sexuelles, ça va être d'avoir des troubles du comportement alimentaire pour grossir, pour se désexualiser, pour ne plus être désirable, pour ne plus prendre le risque de revivre une violence sexuelle. Bien sûr. Et on peut parler à cet endroit-là, par exemple, justement, un abus comme ça peut provoquer cette fameuse dissociation. Alors, un abus comme ça, c'est déjà très grave. Hein. C'est un abus, c'est très grave. C'est une violence psychique très forte, surtout quand on est enfant. Ça va venir nous disjoncter intérieurement pour survivre. Et donc, pour ne pas ressentir la douleur qui est insupportable, qui pourrait peut-être même te tuer psychiquement, te faire disjoncter, et bien en fait, tu vas te couper de ton corps pour ne plus ressentir alors la mémoire traumatique, c'est-à-dire que suite à des violences sexuelles ou un choc ou un trauma, va se créer une mémoire traumatique. Toute violence crée une mémoire traumatique, et la mémoire traumatique, en fait, elle va te protéger le temps que tu puisses faire ce travail ou revenir dans
dans la réalité, mais du coup va faire ce qu'on appelle une dissociation traumatique. Tu vas te couper de ton corps pour ne plus ressentir l'insupportable. Oui, c'est ça. Alors, en plus, bon, c'est vrai que je ne suis pas allée à cet endroit-là avec toi encore dans le parcours, mais je peux croire aussi que j'ai vécu ça déjà à la naissance. Hein. J'ai eu il y a eu un événement à la naissance qui a fait que déjà probablement j'avais commencé le travail de survie, il fallait que je coupe et tout ça, est venu se rajouter à 10 ans cette expérience désagréable. C'est plus que désagréable. C'est cette expérience qui était traumatique, insupportable et qui fait qu'aujourd'hui, tu en souffres encore. Oui, complètement. Donc c'est plus que ça, c'est plus fort que ça. Oui, disons que j'ai tendance un peu à minimiser, mais j'ai bien compris et mon corps a bien vécu le fait qu'effectivement c'était inacceptable. Tu as encore des symptômes aujourd'hui. Et j'ai encore les symptômes. De quand tu avais 10 ans. Voilà, c'est ça. Et donc ces fameux symptômes, moi je suis venue avec les troubles du comportement alimentaire. Il y a beaucoup d'autres symptômes. Alors, pourquoi les femmes ont des troubles du comportement alimentaire plus que les hommes ? Parce qu'en fait, les femmes vont s'exprimer par leur corps, puisque dans la société dans laquelle on vit, la femme idéale doit avoir un corps mince, ce qui fait qu'elle va être désirable. Et quand on a vécu des violences sexuelles, on ne veut plus être désirable pour se protéger. Du coup, les femmes vont s'exprimer avec leur corps, elles vont grossir inconsciemment. Pour pouvoir sortir du marché de la désirabilité. Du coup, il n'y a pas mieux que les troubles du comportement alimentaire, puisque déjà, ça va te permettre d'anesthésier tes émotions, de grossir ou maigrir si tu en as besoin, et ensuite de vivre les émotions, les bonnes émotions, mais pas au bon endroit. C'est-à-dire que ça va te refaire vivre les vraies émotions liées à ton traumatisme, mais que tu vas mettre sur la nourriture. Voilà. Clairement. Et après, il y a beaucoup d'autres symptômes voilà. Qui vont être la dissociation, qui vont être l'hypervigilance, qui vont être toutes les maladies corporelles. Oui, et justement pour les maladies corporelles et puis pour certains, quand le corps exprime physiquement un désaccord, une émotion, tu es formée en psychopathologie. Alors, je me suis formée en psychopathologie et en décodage biologique. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que le corps, il ne peut pas vivre en déséquilibre. C'est pas possible. Il va toujours chercher l'équilibre. Donc, quand, par exemple, on va vivre une émotion trop forte, ça va... et qu'on ne va pas la vivre, justement, on va la nier. Par exemple, je suis virée. On m'annonce que je suis virée. Ce n'est pas acceptable pour moi. Je ne le digère pas. Je suis dans le déni. Mais en fait, du coup, je vais avoir un déficit émotionnel dans mon corps de digestion. Puisque je ne digère pas cette information, je ne suis pas OK. Ah oui, alors on pourrait peut-être avoir des problèmes de digestion. Exactement. Donc, du coup, je vais être en déficit de digestion. Du coup, mon corps, il va se retrouver en déséquilibre. Donc, lui, ça ne va pas. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, le corps ? Le corps, il va créer une maladie pour retrouver un équilibre. C'est ce que disaient nos ancêtres. Donc, en fait, il va commencer à créer plus d'acide dans l'estomac pour digérer. Donc, en fait, le déficit émotionnel va être recréé par le corps physiologiquement. Donc, en fait, ça veut dire que je me retrouve à créer plus d'acide et, par exemple, peut-être à avoir un ulcère. Ouais. Tu vois ? Ouais. Mais par contre, mon corps, lui, il est en équilibre. Ah bah tu oui. vois ? Oui. Mais malheureusement, ça va créer des symptômes. Et en fait, là, c'est aussi... moi, j'aime bien le mot un peu signal d'alerte. C'est-à-dire que sur ton tableau de bord, tu as quand même le petit clignotant qui t'a... c'est pas normal d'être malade. Ça reste quand même un clignotant. Normalement, on doit être en bonne santé et en équilibre. Mais quand il y a quelque chose qui dysfonctionne, c'est le corps qui vient dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc l'idée, ce serait effectivement qu'est-ce que je digère pas ? Voilà, et puis d'avoir le réflexe peut-être plutôt que de juste se contenter peut-être de prendre un médacament ou, qui peut être nécessaire. Il faut faire les deux, c'est-à-dire qu'il faut se soigner normalement avec des médicaments et aussi aller voir à côté quelle est l'émotion que peut-être je n'arrive pas à vivre. Tu vois, il faut toujours faire les deux. C'est ça. Oui, c'est très complémentaire. Voilà. Donc, si je digère pas quelque chose, je vais le recréer physiologiquement. Du coup, je me retrouve avec un déséquilibre. Voilà. Donc, l'idée, c'est de toujours accepter ce qui est. Ce qui ne veut pas dire subir. Hein. Je dis juste accepter, bien sûr. Parce que la réalité sera toujours plus forte que nous. Par contre, après, est-ce que ça me convient ou est-ce que ça me convient pas ? On ne va pas accepter de se faire taper dessus. C'est pas le sujet. Mais par contre, je dois accepter que mon compagnon me maltraite. Et ça, je vais peut-être être dans le déni. Mais par contre, je ne vais pas accepter qu'il me tape. Bien sûr. Mais par contre, je dois reconnaître qu'il le fait. Bien sûr. Bien sûr. Vraiment, s'il y a vraiment une chose à retenir, c'est la réalité sera toujours plus forte que nous. Donc, nous n'avons pas le choix que de la reconnaître. Voilà. Et si nous ne reconnaissons pas la réalité, eh bien, c'est là que tout ce déséquilibre va commencer à se mettre en place. Et plus c'est long, plus les symptômes vont être
important. Important, c'est ça. Oui. Voilà. Et l'idée, là, la proposition, c'est de reconnaître la souffrance, parce que c'est... Alors, c'est de la vivre, enfin, c'est de la vivre. C'est pas la souffrance, c'est de reconnaître la réalité. C'est-à-dire, j'ai été virée. Bah, ça, c'est mon patron que j'aimais tant, avec qui j'allais déjeuner toutes les semaines, m'a virée. Je dois reconnaître ça. Tu vois ? Et ok, ben, j'ai pas le choix, en fait, c'est comme ça. Ça fait mal, mais je vais vivre cette douleur pour pouvoir la laisser partir. Tu vois, pour être dans la réalité. Bon, ça, il n'y a pas de mode d'emploi. On ne l'apprend pas à l'école. Alors évidemment, il n'y a pas de jugement. On fait bien ce qu'on peut. Mais oui, bien sûr. Et l'idée, c'est juste de s'autoriser à... Parce qu'en fait, on est dans une société qui diabolise les émotions. On ne nous a pas appris à vivre nos émotions. On nous a dit que ce n'était pas bien, que c'était une faiblesse, surtout pour les hommes. C'est pour ça que malheureusement, il y a plus de dépression chez les hommes à 40-50 ans, ou de burn-out, voire même de suicide, parce que les hommes ont du mal à accepter de ressentir leurs émotions, puisqu'il leur a été dit que c'était être faible, ou pas bien, ou pire, une fille. Ouais, c'est ça. Alors du coup, ça stagne, et puis au bout d'un moment, c'est comme une cocotte minute, ça pète en fait. Bien sûr. Une émotion, en fait, c'est ni bien ni mal. Ça sert juste à être vécu. C'est juste une information sur ce que je n'accepte pas. Voilà, c'est tout. Et une fois que j'ai cette info, ça me permet de me guider dans la vie. Bien sûr. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les émotions, eh bien, voilà, je vous recommande la lecture de ce livre que tu as effectivement coécrit. Est-ce que tu veux nous raconter comment ça s'est passé, cette aventure d'écriture ? Ouais. Écoute, c'était hyper intéressant. Déjà, notre éditrice, elle est incroyable, Hélène. Elle nous a énormément guidés, structurés et accompagnés. Donc, je la remercie énormément chez Erol. Moi, ça m'a énormément aidée à encore plus comprendre ce que je faisais. Je l'ai théorisé, je l'ai structuré, je l'ai vraiment cadré, parce que je faisais ça un peu de façon instinctive et depuis 10 ans... Bon, après, moi, je suis fille de psychanalyste, donc les deux. Donc j'ai quand même baigné dans la marmite. J'ai fait ma première séance de psy à 18 mois. Le cabinet de ma mère, il était à la maison. Donc moi, j'ai écouté les séances. Mais j'étais fascinée, bref, peu importe. Mais du coup, j'ai toujours été fascinée par comment on guérit, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on guérit ou pas ? Qu'est-ce qui fait qu'on peut atteindre la version la plus saine ? Et je dis bien la plus saine, je dis pas la plus haute, parce que pour moi, c'est pas la même chose. Mais la plus saine, c'est-à-dire comment je peux être le plus en paix dans ma vie, en fait. Pourquoi il y a des gens qui vont bien, pourquoi il y a des gens qui vont pas bien, en fait. Et ça, c'est ma quête. Et j'ai toujours voulu comprendre ça dans la vie. Oui. Et du coup, je voyais bien que ce que faisaient mes parents, qui étaient dans des thérapies plutôt classiques, pour moi, c'était pas assez efficace, en fait. Je voyais pas les gens... Oui, les gens, finalement, peut-être parfois... moi, j'en connais dans mon entourage, se complaisent un peu dans leur... Alors, j'irais pas jusqu'à juger ça, mais en tout cas, je voyais pas beaucoup d'évolution. Je trouvais que ça tournait beaucoup en rond, c'était très mental. Certains font la démarche, mais finalement, on sent qu'ils n'ont pas la vraie volonté peut-être d'en sortir. Alors, encore une fois, ça, j'en sais rien, mais en tout cas, ils vont pas là où ça se passe. Parce que je voyais bien que les questions n'étaient pas posées, qu'on n'y allait pas, qu'eux-mêmes, parfois, certains thérapeutes peuvent se réfugier derrière leur diplôme et ne pas faire eux-mêmes le travail, puisqu'on peut accompagner que jusqu'où on a été soi-même. Ça, c'est très important. Et donc, du coup, moi, j'ai créé ce que je trouvais qui manquait à la thérapie classique, c'est-à-dire le corps. Il faut que ça passe par le corps pour que ça puisse se guérir. Et la thérapie classique, c'est quand même assez mental. Même si elle est très importante, essentielle et qu'il en faut. Mais il y a un moment, ça doit passer par le corps. L'émotion, elle doit être vécue, en fait. Et c'est ça que moi, j'ai créé. Parce que moi, j'ai commencé à voyager à 15 ans. J'ai traversé la planète pour pouvoir travailler avec tout ce qui existait, les chamans, les guérisseurs, toutes les thérapies qui existaient. Parce que moi, je suis passionnée par la guérison. Et puis moi-même, j'avais des gros bagages à résoudre avec une enfance très difficile, dans une famille très dysfonctionnelle, où j'ai moi-même vécu beaucoup de traumas. Donc j'avais beaucoup de choses à libérer. Et donc du coup, j'ai aussi été comprendre par moi-même comment on guérit, en fait, comment on sort de ces traumas, comment on va bien et comment on retrouve la paix intérieure, en fait. Et donc du coup, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup expérimenté. Je pense que j'ai dû expérimenter tout ce qui existe sur la planète, mais vraiment, des trucs les plus... Je t'envie. Moi, j'ai commencé, j'ai encore beaucoup de trucs à expérimenter, mais... Des trucs les plus bizarres, jusqu'à des états de conscience modifiés sous assistance thérapeutique. Enfin, vraiment, j'ai été voir. Et en fait, il faut que ça passe par le corps.
Et la conclusion, il faut que l'émotion, elle soit vécue dans le corps et qu'elle soit libérée par le corps. Sinon, ça reste du mental et on tourne en rond. Et ça ne sert pas à grand-chose. Je dirais pas ça non plus. Non. Mais c'est pas que ça sert pas à grand-chose parce que ça sert à comprendre, ça sert à mettre du c'est sens. complémentaire. Oui, voilà. Tu vois. Bien sûr. Mais après, c'est pas suffisant. Comme des êtres de raison. Tu vois, il faut que ça soit vécu dans les cellules, que l'émotion de la blessure, du trauma, du refus soit vécue dans la cellule pour l'informer et pour la libérer en fait. Bien sûr. Et la chair de poule n'est pas... voilà, c'est une information. Hein. Absolument. Ouais. Hein, donc voilà, ça c'est ma passion. C'est vraiment comprendre qu'est-ce qui fait qu'on puisse guérir. Enfin guérir c'est un grand mot, mais en tout cas se libérer ou aller bien ou être en paix ou traverser ses blessures. Bien sûr. Et donc ce livre, c'est un peu... voilà, ce que j'ai un peu expliqué dans ce livre, c'est ce chemin. Et puis... moi, ce à quoi je crois, qui n'est pas la vérité, qui est ma vérité, ce que j'ai expérimenté et ce que je fais faire à mes clients. Mais il y a plein d'autres façons de voir la guérison et les choses. Bien sûr. Mais en tout cas, pour moi, ça fonctionne. Pour mes clients aussi. Oui. C'est assez rapide. On ne perd pas de temps. On va là où ça se passe. Oui. Et du coup, on peut faire un travail extraordinaire en 6 mois. Quoi. Enfin, bien sûr. Bien sûr. Incroyable. Bien sûr. Tu en as fait l'expérience. Et j'en fais l'expérience et effectivement, voilà, j'ai signé. J'espère que ça va aller. Voilà, enfin, ça prendra le temps que ça prendra, mais je peux espérer qu'une partie du boulot que j'avais fait avant puisse me faire que ça se passe assez rapidement. En tout cas, voilà, déjà au bout de 2 séances, waouh. Et alors, je te le dis, je l'ai pas encore dit, mais j'ai commencé à écrire un journal du coup. J'ai réécrit. J'ai commencé à réécrire parce que tout à coup, voilà, le matin, le corps, il a mal en ce moment. C'est normal. Il est en train de bouger. Et il avait même bougé avant, parce qu'il savait ce qui allait se passer. C'est ça, de ne pas sous-estimer la puissance du corps. Et de l'inconscient. Et donc tout ça, voilà, les informations, elles arrivent... T'es pas arrivé à moi par hasard. Bah non, de toute façon. C'est parce que tu étais prête c'est ça. Et que ton inconscient était prêt à y aller. C'est ça. Donc, on a beaucoup parlé du corps. Et le corps, oui, quel est le premier reflet c'est le miroir quand même qui reflète notre corps. Et il y a un autre miroir, c'est la photographie. Tout à fait. Donc, en fait, j'ai utilisé la photographie parce que j'ai été photojournaliste pendant une petite dizaine d'années. Et en fait, suite à un reportage sur une jeune fille, sur l'acceptation de son corps, j'ai pris conscience que la photographie, en fait, était un puissant révélateur d'émotions, que l'image, sur une photographie, c'était une pellicule couverte d'émotions. Parce que la photographie, elle va prendre le physique, mais pas que. Elle va prendre aussi l'énergétique, elle va prendre l'inconscient, elle va prendre les émotions. Elle va apprendre beaucoup de choses. Et en fait, je me suis aperçue que quand je photographiais cette jeune fille et quand elle regardait les photos, ça déclenchait énormément d'émotions en elle. Et elle a perdu 20 kilos suite au travail qu'on a fait ensemble. D'où le fait que j'ai compris ce que c'était que des kilos émotionnels. Mais en tout cas, voilà, j'ai compris que l'image permettait de venir déclencher nos émotions et donner accès à tout un travail thérapeutique absolument fabuleux. Et donc, c'est ça que j'ai créé dans ma méthode. C'est tous ces outils par rapport à l'image, intérieure ou extérieure, qui viennent nous faire gagner 5 ans de parlotte dans un cabinet et qui nous permettent d'accéder. Parce qu'en fait, l'émotion, elle va, enfin, quand je vais te prendre en photo ou quand tu vas avoir une vision intérieure, ton inconscient, il sait exactement ce que tu dois travailler. Il sait exactement là où tu dois aller. Et donc, en fait, l'image, elle va t'amener exactement là où tu dois aller. Donc, en fait, c'est très puissant et tu perds pas de temps, en fait, parce que ça va là où ça se passe. Et quand il y a de l'émotion, il y a conflit. Et donc, je sais que c'est juste moi, l'émotion, en fait, c'est mon GPS pour aller au conflit. C'est l'indicateur. Exactement. Bien sûr. Donc, j'ai créé cette méthode, ce qui permet de gagner du temps. Et parfois, c'est difficile pour certaines personnes de parler. Donc, ça permet aussi de ne pas passer par le mental et de ne pas être obligé de beaucoup parler. Ça va plus vite, en fait. Oui, sachant que pour certaines personnes, la photographie est une épreuve. Oui, mais du coup, les gens qui viennent à moi, ce sont des gens qui, symboliquement, sont prêts à se regarder dans tous les sens du terme. Olé. Puisque la photo, je vais aller me voir. Donc, je suis prêt à regarder la réalité. Extérieur. Je suis prêt à sortir du déni ou du refus de réalité. Je suis prêt à aller me voir, quoi. Mais dans tous les sens du terme. Donc, c'est des gens qui sont prêts à se libérer. Oui. Et j'aime beaucoup parce que donc, tu montres des portraits. Il y a des patientes à toi qui ont accepté, des patients aussi qui ont accepté d'être publiés. Et c'est très intéressant de voir et de lire ton analyse par rapport à la photo. Sur une photo, on va voir tous les conflits, en fait. On va voir toutes les émotions. On va voir la colère, la tristesse, la dissociation. Il y a tout sur une photo. Oui, et c'est là où je me rends compte parce que tu as effectivement, du coup, il y a des très beaux avant-après.
Et en effet, il y a la photo avant où c'est un peu vide, un peu dissocié, même parfois beaucoup, et puis beaucoup plus rempli de vie. Alors ça, c'est sur ma photo d'identité, je pense. Il y a celle-là, et puis Ouais. il y a certaines de tes C'était patientes intéressant. aussi. Ouais. J'ai utilisé aussi mes propres photos Oui. pour explorer, parce que je Oui. l'ai fait avant Oui, même oui. de commencer. Et on voit bien j'ai utilisé 2 photos d'identité à 10 ans d'intervalle. Mhm. Et aujourd'hui, après le travail thérapeutique que j'ai fait, je suis beaucoup plus en vie, beaucoup plus vivante, je suis plus en colère, je suis plus dissociée. Donc la photo aussi, c'est un témoignage du réel. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, bah non, c'est pas vrai. Je suis pas triste. Bah, Si, si. c'est sur la photo en fait. Ah là, pour le coup, moi, Tu je vois sais que je suis triste, ça, c'est sûr. Mais oui, Et bah donc, oui. du coup, la Eh photo, oui. ça peut aussi être utilisé pour voir où on en est dans notre travail. C'est-à-dire que je peux proposer des portraits thérapeutiques tous les Par 6 mois, étapes. parce qu'au moins, la personne, elle voit son avancement aussi dans le travail. Oui. Tu vois, c'est hyper Oui. intéressant, c'est Oui. hyper encourageant. Oui. Moi, quand j'ai vu ma photo d'identité 10 ans après, je me suis dit, waouh, en fait, je fais plus jeune, je fais plus envie. Ouais. Et je me suis dit, waouh, le travail a fonctionné, en fait. Donc, c'est aussi un témoignage du réel, de savoir où on en est. Ouais. Donc, c'est hyper intéressant. Ouais. Et tu vois, ça me fait penser à ces fameuses photos d'identité. Aujourd'hui, on ne peut même plus sourire, on ne peut plus avoir d'accessoires. C'est très bien. C'est ça qui est génial. Mais je me dis, on est tous finalement à se regarder, à se dire, oh là là, mais on sort de prison, on est mortifère. Enfin, il y a un côté quand même très... Voilà. Alors non, c'est juste que tu ne veux pas avoir tes émotions. Ouais, d'accord, ben voilà, en fait. En fait, la plupart des gens me disent « Ah, je suis pas photogénique, je suis pas photogénique ». Mais en fait, ça n'a rien à voir avec la photogénie. C'est juste que quand on regarde une photo de nous, en fait, ce qui nous fait nous ressentir pas bien, c'est nos émotions, les émotions qu'on veut pas voir. Ouais. Alors parfois ici, il y a le corps où on a pris du poids ou des choses comme ça. C'est difficile à voir la réalité, justement. Bien sûr. Mais surtout, tu vas voir toutes tes blessures, tu vas voir tous tes conflits. Inconsciemment, tu vas les ressentir en fait. Et d'autant plus d'ailleurs difficilement ou violemment, parce qu'on voit le négatif de ce qu'on se voit nous dans le miroir. Hein, la photographie, elle est inversée. Elle est inversée. Ouais. Donc déjà, moi, c'est un exercice que je fais quand en conseil en image, je regarde toujours mes clientes dans le reflet du reflet, parce que c'est comme ça qu'elles se voient différemment et c'est comme ça qu'elles vont voir leur silhouette, en fait. C'est en regardant le reflet du reflet. Parce que quand on est habitué à le premier reflet, en fait, on est habitué à cette image. Donc, on ne voit pas, je dirais pas les défauts, mais en tout cas, voilà, peut-être qu'on les voit moins, les émotions, et on les voit davantage quand on est dans le reflet du reflet. Alors, peut-être, mais en tout cas, les gens, en général, ils se regardent pas comme ça. Non, mais général... tu vois, quand tu es dans ton miroir et tout ça, tu es habitué, en fait, à cette image que tu vois. Il y a aussi beaucoup de gens qui se regardent pas. Alors moi, j'ai découvert qu'il y avait des personnes qui n'avaient même pas de miroir chez elles. Ouais. Et ça, je le vois en conseil en image. Hein. Ou alors, elles ont juste là-haut et pas le bas. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut aussi faire ce travail avec un miroir et avec le corps. C'est-à-dire que le corps, il vient également se raconter. Ta morphologie, elle est en fonction de tes blessures. Ton corps, il a aussi des symptômes ou des mots là où l'émotion, elle a été stockée. Bien sûr. Donc, c'est hyper intéressant aussi de faire ce que moi, j'ai créé, le travail du corps au miroir. Oui. C'est-à-dire qu'on va mettre la personne devant un miroir en sous-vêtements et en fait, on va laisser les émotions surgir, se raconter. Et le corps, en fait, il vient parler, il vient raconter plein de choses. Bien sûr. Les cicatrices, les tatouages. C'est ça. Et là, on revient effectivement au-delà d'accepter son corps, c'est de vivre, en fait. Ressentir. Ouais. Pourquoi est-ce que ma cheville, elle est bloquée ? Ouais. Il y a sûrement une émotion là qui est bloquée. Bien sûr. Et à quoi ça sert la cheville ? Voilà, ça c'est là où intervient effectivement le décodage biologique. Ouais. Voilà. Après, c'est des propositions, hein. On en fait bien ce qu'on veut et il y a évidemment. Pas de vérité, hein. Mais, bien sûr. Et puis il faut laisser le processus se faire aussi. C'est des plus pour pouvoir peut-être libérer plus rapidement. Bien sûr. Et donc je vois aussi dans ton livre, tu partages ces fameux corps où effectivement tu écris dessus. Absolument, j'ai une retraite qui s'appelle « Se libérer des kilos émotionnels ». La fin que je co-anime avec Olga Benetton, qui est aussi photographe. Et donc, à la fin de la retraite de 3 jours, il y a une séance photo avec Olga où je demande aux participantes de s'écrire des mots doux sur leur corps, puisque ce sont souvent des femmes qui ont passé leur vie à détester leur corps, à le rejeter, à le haïr. Et en fait, toute cette retraite permet de comprendre que le corps n'est pas du tout un ennemi. Au contraire, il fait exactement ce qu'on lui demande de faire. Et que parfois, si on est en surpoids, c'est pour se protéger de quelque chose. Oui, et puis ça reste encore un indicateur. Exactement. Et du coup, je leur demande, je les amène à se réconcilier avec leur corps, à se reconnecter à leur corps, parce que la plupart du temps, elles sont dissociées, elles ne ressentent même plus les choses. Ouais. Et donc, du coup, je leur demande d'écrire sur leur corps des mots,
Eh oui. Alors, ça peut être parfois pas des mots doux, mais Oui, parce que j'ai vu des fuck passer, Voilà, mais j'ai vu des bravos, il y a souvent je t'aime, t'aime, merci. merci, des cœurs. Enfin, voilà, c'est En tout cas, très. c'est une façon de rétablir une conversation avec son corps, Ouais. qui est essentielle. Et c'est très beau, et c'est un moment qui est très émouvant, qui est très fort. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions en général qui surgit, parce que c'est souvent la première fois qu'elles remettent de l'amour là où il n'y en avait plus. Et c'est ça pour moi la guérison, c'est remettre de l'amour là où il n'y en a plus en fait. Oui, c'est ça. Alors, avant de passer sur effectivement les retraites que tu proposes, je voulais juste finir sur ton livre. Bien sûr. Donc, il a été coécrit et c'est formidable. Tu as rencontré une personne qui utilise finalement l'appareil de photo comme toi. Alors, Priscilla Gissot. Alors, on a 2 méthodes différentes. Voilà. Priscilla, elle fait ce qu'on appelle de la photographie thérapeutique, et moi, je fais de la photothérapie. Et oui. justement, notre livre, c'est fait pour c'est fait pour comprendre la différence entre ces 2 méthodes. Et donc, Priscilla a créé sa propre méthode où elle, ça va être, elle va faire une séance photo où elle va maquiller, coiffer et permettre aux gens de s'habiller de façon à se mettre en valeur. Pour pouvoir se regarder différemment, se voir peut-être plus en valeur, plus en lumière, plus apprêtée, ce qui permet de redonner de l'estime de soi. Priscilla, en fait, elle va travailler sur l'estime de soi. Et c'est très puissant, c'est très fort. J'ai moi-même assisté à ce qu'elle faisait. C'est très beau, c'est très fort. Et j'ai vu que ça permettait à beaucoup de femmes de relancer un mouvement d'estime de soi. Un élan, élan vers elle. Et moi, j'agis plus de façon thérapeutique sur les blessures. C'est ça. Et en ça, vous êtes super complémentaires. Absolument. Et vous avez eu l'intelligence de créer cet outil comme ça à deux stylos pour montrer que il n'y a pas une méthode qui est mieux que l'autre. C'est complémentaire, c'est différent. En fait, c'est Priscilla qui m'a proposé il y a longtemps d'écrire ce livre. Et puis, on s'est dit qu'on le ferait un jour. Et puis, finalement, Erol nous a proposé de le faire. Et en fait, c'est 2 méthodes très différentes, mais qui sont très complémentaires et qui permettent d'utiliser l'image, la photo, pour venir libérer, remettre de la lumière, remettre de l'amour de façon différente, mais très complémentaire. Ouais, c'est magnifique. Vraiment, c'est très, très inspirant. Donc, ça, c'est vraiment très, très... Oui, j'ai beaucoup aimé lire le livre. Et puis, ça me touche aussi parce qu'effectivement, oui, avec le conseil en images, je travaille aussi sur l'image. Donc, voilà, effectivement. OK. Alors, pour revenir donc à ce que tu proposes, donc tu proposes des séances individuelles. Alors, je propose plein de choses. Voilà, c'est ça. Donc, de comprendre tout c'est ça. Et on vous mettra les dates des prochains événements dans le descriptif. Vous aurez accès aux dates des prochains événements. Voilà. L'idée, c'est que je veux que ce soit plutôt viral et que du coup, tu nous expliques ce que c'est que chaque événement et voilà ce que tu proposes. Okay. Voilà. Alors déjà, je propose des séances individuelles en visio ou en présentiel à Paris et à Biarritz. Donc là, on va vraiment travailler très en profondeur pour aller voir vos conflits, vos blessures, vos symptômes. On va travailler avec les émotions, comme j'ai fait avec toi, pour aller voir les conflits et pouvoir libérer. Déjà, je vais vous autoriser à vivre vos émotions, à ne pas les juger, et puis aller dans la réalité et de voir qu'est-ce qui n'est pas accepté ou qu'est-ce qui est difficile à accepter pour retrouver l'équilibre et la paix intérieure. Donc, on va vraiment travailler en profondeur sur tous les émotions et l'idée, c'est que vous puissiez retrouver la joie d'être vous, la paix intérieure et retrouver l'élan de vie qui parfois, tu sais, il y a des gens, ils savent même pas qu'ils vont pas bien en fait. Oui. Il y a des gens qui sont en dépression depuis l'enfance et qui ne savent même pas qu'ils sont en dépression, en fait. Donc, l'idée, c'est que la vie soit une fête et que ce soit une joie de vivre, en fait. C'est de retrouver la joie de vivre, voilà. Oui, ce fameux... oui, l'enfant, il naît joyeux. Hein. L'enfant, on est en s'aimant, en fait. Hein. C'est notre état naturel, l'amour. C'est ça. Hein. C'est retrouver cet état. Exactement. Et ça peut aller vite. C'est pas fastidieux. C'est pas de la thérapie classique. Donc, il y a de la thérapie. Hein. Je suis formée aussi en thérapie classique. Mais il y a surtout... ça passe par le corps et du coup, ça va plus vite. Bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est les thérapies individuelles et vous pouvez prendre rendez-vous directement. Voilà. Et il n'est jamais trop tard. Exactement. J'ai beaucoup aimé ton post où tu dis que tu commences la thérapie à 50 ans et qu'il n'y a pas d'âge. Et je suis tellement d'accord avec toi. Merci. Il n'y a pas d'âge et je trouve ça magnifique. Et bravo, Laurence. Je te trouve extrêmement courageuse et résiliente. Et tu es une grande inspiration pour les femmes.
Bah, merci. Merci. Et c'est vrai que, voilà. Et puis, des fois, il y a ma tête, mon ego, il me dit, mais t'aurais pu commencer plus tôt. Putain. En fait, attention, tout est juste, tout arrive au bon moment. Ouais. Mais même, j'ai envie de dire, les aléas, hein, en fait, ils sont, voilà. En fait, tu pouvais pas avant parce que tu n'étais Non. pas prête. J'étais pas prête. Tu vois, il y avait déjà de la résistance. Donc, Clairement. Puis j'ai fait beaucoup d'autres trucs. Et puis, je pense que ce que j'ai fait avant m'a préparé à ça, en Absolument. fait. Surtout. Ouais. Voilà, pour éviter quand même. Ouais. Et encore une fois aussi, tous les thérapeutes ne correspondent pas à tous les clients ou les patients. Non, il fallait que je te rencontre. Voilà, Et ça a mis du temps. Mais c'est des façons de génial. faire. Voilà. C'est génial. Il y a d'autres façons de faire qui correspondront plus à d'autres gens, à d'autres moments. Et je prends ça comme vraiment comme un cadeau, hein, vraiment. Merci pour ta confiance. Ah, en bah tout cas. écoute. Grand merci. Donc voilà, donc il y a les séances individuelles. Individuel. Ensuite, je donne des retraites Ouais. pour les femmes. Ouais. Donc une retraite qui s'appelle « Je me libère de mes kilos émotionnels », qui est une retraite de 3 jours en collaboration avec Olga Benetton, la photographe, Oui. où on va aller comprendre ce que c'est que les kilos émotionnels, le poids, le surpoids ou le sous-poids, les troubles du comportement alimentaire, quelles sont toutes les raisons qui font qu'on va grossir à un moment donné de notre vie, quelles sont les vôtres, et on va vous en libérer, c'est-à-dire qu'on va aller mettre du sens et je vous fais libérer émotionnellement vos traumas, vos conflits, pour que vous puissiez repartir avec déjà une libération assez forte. Bien sûr. Et ça, c'est quelque chose qui vient en complément de l'accompagnement. Alors, en complément ou pas. Ou parfois, est-ce que certaines personnes viennent d'abord te rencontrer avec cette retraite ? En fait, il y a plein de gens, il y a plein de femmes qui viennent faire la retraite, mais qui ne font pas forcément travail individuel avec moi. Ouais, non, c'est vraiment très libre, chacun fait ce qu'il veut. Super, super. Donc, il y a cette retraite. La retraite, oui. Et ensuite, il y a une autre retraite de 4 jours que j'ai appelée Femme puissante, qui est vraiment une retraite très puissante pour retrouver, guérir le féminin blessé. Ouais. Donc, on va vraiment aller... dans la société dans laquelle on vit, la société patriarcale, il y a beaucoup de femmes qui ont été blessées, qui ont été traumatisées, qui ont été malmenées. Ouais. Et donc, le féminin a été vraiment sali, abîmé. Même chez les hommes, est-ce qu'on peut dire ça aussi ? Bien sûr, le patriarcat, ça détruit les hommes. Hein. C'est pas que les femmes. Hein. Bah oui, c'est ça, parce qu'on parle féminin. Mais bon, et le patriarcat, c'est un système. Ouais. Mais les hommes souffrent aussi beaucoup du patriarcat, malheureusement. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas conscience de leur spécificité de femme, de leur anatomie, de leur sexualité, de leur puissance de femme, à quoi sert leur corps, l'utérus. En fait, on va vraiment aller guérir la petite fille blessée, l'enfant intérieur. On va vraiment aller comprendre qu'est-ce que c'est qu'un corps de femme, à quoi il sert. On va aller explorer la sexualité sacrée, l'anatomie. On va aller utiliser notre utérus pour se connecter à l'invisible. Et puis, la finalité de cette retraite, c'est d'aller retrouver notre puissance. Et donc, la version la plus puissante de nous-mêmes, la plus saine, la plus haute. Moi, j'ai appelé ça notre déesse intérieure. Wow. Et pareil, il y a un shooting photo à la fin où Olga matérialise cette déesse intérieure, donc avec des portraits assez magnifiques. Bah, j'imagine. Et tu as aussi un accompagnement en ligne. Alors, ces programmes sont en présentiel ou en ligne. Absolument, les deux. Alors, très bien. Les kilos émotionnels. Oui. Et puis, je forme à la méthode que j'ai créée en photothérapie. Et voilà. Pour les professionnels. Oui. Donc, c'est ouvert à tout le monde. C'est pas que les photographes ou une personne qui sait utiliser son appareil. Moi, je suis très libérale. Et donc, tout le monde a le droit d'essayer de se former, de venir. Moi, la seule chose qui compte, c'est qu'on se parle au téléphone pour voir qu'on s'est bien compris, que c'est bien ce que la personne, elle cherche. Voilà. Mais donc, j'ai créé une formation de 3 modules qui s'appelle thérapie corporelle et photothérapie. Donc, je vais transmettre la méthode que j'ai créée, et les outils que j'ai créés. Donc, en 3 modules où on va en faire l'expérience. Je vais aussi transmettre beaucoup de connaissances thérapeutiques et autres pour moi, parce que je vais transmettre tout ce qui est essentiel pour moi de connaître pour accompagner des gens. Oui. Et puis le module 3, c'est un module de pratique où vous allez pratiquer les outils de façon à ce que quand vous rentrez chez vous, vous ayez déjà pratiqué, que vous puissiez commencer à pratiquer. Donc, soit vous pouvez être que photothérapeute, soit vous pouvez utiliser ces outils dans la méthode que vous avez déjà. Oui, c'est ça. C'est des outils qu'on peut intégrer. Oui. On peut être nutritionniste, hypnothérapeute. Moi, en tant que conseillère en image, je le vois tout à fait. Ah bah oui, toi, ça c'est très intéressant. Oui, bien sûr, clairement. On travaille vraiment sur l'image. Complémentaire. Et sur la libération émotionnelle. Oui, bien sûr. Voilà. Magnifique. Et pareil, ces formations sont en présentiel ou en ligne. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà. Très bien. Magnifique. Dans le descriptif, je vous mettrai tous les détails. Je vous ai mis le site d'Élodie. Élodie, tu as un Instagram. Oui. Voilà. Donc, pareil, très, très joignable comme ça. Voilà. Alors, cette émission tire à sa fin.
Je t'ai demandé, dans la tradition, effectivement, on parle d'un petit mantra. Le livre, on a parlé du livre, le tien, voilà. Mais voilà, je t'ai effectivement demandé si tu avais un petit mantra. Oui. Et j'ai vu que Et j'ai une expression qui m'a toujours accompagnée. Ouais, on l'aime bien celle-là. Qui est ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, de Mark Twain. Et c'est toujours, je ne sais pas pourquoi, quand on regarde ma vie, je pense que ce mantra m'a toujours accompagnée parce que j'ai eu tellement de métiers dingues. J'ai été comédienne, j'ai été auteure, j'ai été photojournaliste, photographe, j'ai créé un métier, j'ai été RH. Enfin, pour moi, rien n'est impossible. On peut tout faire. Nos seules limites, ce sont les nôtres. Et donc, c'est un mantra qui m'accompagne en permanence. Et je sais que je rechangerai sûrement de métier, que je vais sûrement faire d'autres choses. Oui, c'est évolutif et tu te laisses... Et que tout est possible et qu'il n'y a pas d'âge. Voilà. Et que quand c'est juste, la vie te soutient, la vie t'y emmène et ça se met en place. Mais oui, c'est ça. Et tu vois, pour plein de raisons, et j'adore découvrir quand il y a des rencontres comme ça, à force de se rencontrer, on met en fait, on découvre les liens invisibles. Tu vois, moi, j'ai suivi un programme qui s'appelle Tout est possible quand même, Ah ouais. Pendant 4 ans. D'accord. Voilà, il m'a beaucoup soutenue. Et puis, nous aurions pu nous rencontrer sur un plateau de tournage, en fait. Eh ben, tout à fait, parce que moi, j'ai été comédienne. Voilà, et moi, j'étais costumière. Ouais. C'est un burn-out qui a mis fin à cette carrière, entre guillemets. D'accord. Mais voilà, on aurait presque pu, oui. Ah bah oui, mais de toute façon, moi, je m'aperçois que j'ai fait que des métiers pour aller explorer l'humain. Oui. Alors, sur les plateaux de tournage, oui, il y a de quoi explorer. Hein. Moi, je me suis rendu compte qu'effectivement, oui, c'est ça. C'était sur beaucoup de tournages où j'étais, c'était le Lego qui était beaucoup, beaucoup présent. L'ego, c'est un sujet très intéressant, dont je parle dans mon livre, mais qui est source de beaucoup de conflits et de mal-être et de symptômes. Voilà, celui-là. Et puis, bon, moi, j'anime un stage qui s'appelle de l'ego à l'âme. C'est quand même quelque chose, qui fait... mais il est souvent pas compris, l'ego. En fait, je pense que l'idée est... Quand j'ai des gens qui sont curieux de savoir ce que c'est, je suis contente de pouvoir transmettre parce que les gens très souvent ne savent pas. Voilà, et c'est mal expliqué encore aujourd'hui. Il y a très peu de livres qui en parlent. Enfin bon, en tout cas, moi, voilà, c'est vrai que sur les plateaux de tournage, alors j'ai découvert aussi qu'en tant qu'hypersensible, je captais les émotions des autres, je finissais mes journées rincées. Tu prends les émotions des autres. Je prenais, voilà. Je prenais. Et donc, du coup, c'est ça qui a fait que, il y a un moment où j'ai un peu explosé en vol, en fait. Voilà. Okay. Donc, entre l'ego et les émotions, j'ai fait waouh. Mais une émotion, c'est égotique. Donc, la source de tout ça, quand on travaille avec moi, on va aller voir l'ego. Parce que c'est lui, le petit tyran. Alors, il est essentiel, hein, il nous aide à aller bien, mais il nous aide pas parfois à aller bien. Et c'est lui qui est un peu tyrannique et qui interprète les choses pas toujours comme il faudrait. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que c'est en ça où il y a quelque chose que tu as expliqué au niveau de l'illusion que ça créait, qui est très, très complémentaire de ce qu'effectivement, je transmets. Et entre les déclencheurs, enfin bon, tout ça, c'est assez... Quand on ne veut pas accepter quelque chose, on va souvent se réfugier dans l'illusion. C'est-à-dire que le déni, on va imaginer d'autres choses, on va réinterpréter, on va voir la situation autrement pour qu'elle soit acceptable. C'est ça. Et donc là, l'ego, souvent, il estime que c'est pas acceptable. Donc du coup, il va imaginer d'autres choses. C'est ça. Et puis nous, nous on parle effectivement quand l'ego, quand il y a une réaction, c'est que très souvent il y a quelque chose et ça vient pour nous. C'est aussi un autre signal d'alerte que l'émotion. Ça vient effectivement montrer qu'il y a un conflit intérieur qui n'est pas. Ça vient montrer que l'ego, il n'est pas ok avec ce qui se passe. C'est ça. Et donc il l'accepte pas. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Alors, ça doit pas être lui qui décide. Ça doit être nous. Oui, et nous, par le corps en fait, le cœur, l'intuition, revenir. Ton essence. Ton âme, ton voilà, essence, et les fameuses sensations. C'est elle qui doit décider, mais pas ton ego. Mais c'est ça. Ton ego, il n'existe pas, en fait. C'est ça, tout le problème, c'est qu'il est... C'est une création psychique. Exactement. Ouais. Donc, du coup, ça peut pas fonctionner. C'est pas lui qui doit diriger. Eh ben non, puisqu'il n'existe pas. Très souvent, c'est malheureusement. Donc, c'est forcément très souvent dans l'illusion. Bien sûr. Un truc imaginaire, un personnage qu'on a créé pour pouvoir survivre. Alors, ce qui était essentiel, petit. Mais aujourd'hui, c'est plus juste, puisqu'il est imaginaire. Eh ben ouais, c'est ça. Voilà. Donc, bienvenue dans le... Voilà. C'est
très compliqué tout ça. Dans le et, métaverse, voilà. métaverse psychique. Oh punaise. Alors, nous ne finissons pas ces émissions sans le petit tirage de cartes. J'ai pris le estime de soi aujourd'hui. Voilà, et en plus, il est coordonné au niveau des couleurs. Au corail. Moi, je ne sais plus faire les choses pas coordonnées. En fait, c'est une façon C'est de ton faire. métier aussi. Ça vient là, voilà. Alors, tu vas. C'est un s'il te message que je plaît. dois recevoir. Alors, soit toi, soit les spectateurs, en fait. Ah, ok. C'est Allez, pour les spectateurs ou c'est pour moi? on le fait pour les spectateurs. Allez, Allez, un petit message du jour. le petit message du jour. Alors, je m'efforce d'accepter, d'écouter et de comprendre le point de vue des autres, même lorsque je ne suis pas d'accord avec eux. C'est génial. Fabuleux quand même, hein? Je suis dans la réalité. Voilà. Est-ce que je lis le petit texte ou non? C'est pas forcément, Ok. c'est déjà très bien comme ça, hein? Incroyable, ça Bon. vient vraiment résumer Ça vient illustrer, résumer, cette émission. clore. J'accepte ce qui est, même si ça ne me convient pas. Et ben voilà. Enfin, de reconnaître. De ce qui reconnaître, voilà. Et c'est OK d'avoir un point de vue différent. Et surtout, de ne pas chercher à convaincre. C'est ça. On a le droit de penser différemment Voilà. sans vouloir convaincre ou prendre le pouvoir sur l'autre. Voilà. Et Accepter c'est ça. là où moi, en général, je dis que c'est c'est là où c'est l'ego qui vient se mettre dans le bazar, alors qu'en fait, il n'a rien à faire dans le truc. En fait. Rien. Hein, c'est ça. Non, parce que tout est amour à la base. Ça, je ne sais pas. Et nous joie. sommes amour, ça c'est sûr. Ah, On nous est dans sommes, voilà. amour et joie. Ah, dans cette amour et énergie. joie et Vraiment, enthousiasme. ça dérape. Il y a un truc dans la Il y programmation a un qui a. truc qui Voilà, c'est ça. dérape. Et c'est ça qu'on va aller remettre à sa place. Exactement, c'est magnifique. Eh ben, grand merci Élodie d'avoir passé cette heure avec moi, avec nous. Merci Patrick pour cette belle réalisation. Et merci Laurence, en tout cas de ta confiance et de me permettre de transmettre ce à quoi je crois. Merci. Et puis effectivement, c'est tellement puissant. Enfin, en tout cas, moi, j'en suis convaincue. Tu es en train de le vivre. Et je le Tu es la vis. meilleure pour en parler. C'est ça, voilà, je fais l'expérience. Merci beaucoup. On se retrouve très bientôt pour la conversation numéro 4. Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarro. Portrait, sport, musique, info.